Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes produits terminés. Je vais d'abord vous parler de produits pour lesquels j'ai pas toutes les informations, donc j'ai pas de notes. Comme vous savez souvent, hein, l'information qui me manque c'est la composition et comme je trouve que c'est important, je préfère du coup ne pas l'intégrer dans mon classement. Alors le premier c'est ce petit... très petit format de gel douche Rituals qu'on avait eu dans le calendrier de l'Avent qui n'existe même pas, c'est un produit qui n'existe même pas chez Rituals normalement, donc vraiment mignonnette d'hôtel, Ritual of Mer. J'avais bien aimé l'odeur parce que j'aime bien les trucs à l'orange. C'est pas du tout ce que je préfère. Après, c'est pareil, les gels douche, vraiment gel douche, hein, c'est pas non plus ce que je préfère. Chez Ritual, je préfère largement leur mousse. Donc voilà, c'est pas un truc que je retiendrai. Et en plus, c'est vraiment très échantillon. Ce produit-là, c'est pareil, j'ai pas la composition. Alors, c'est le Soft Lymph de Kinecure qu'on avait eu dans une box. Et c'est un produit très, très, très particulier. Mais en fait, j'aurais dû l'appliquer que sur les jambes, je pense. Appliquer en massage circulaire sur la zone ciblée, bras ou jambes. Voilà, j'avais pas tout lu. Moi, j'ai fait tout le corps. C'est un produit qui est censé donner un petit coup de peps ou pour les personnes qui ont des problèmes de jambes. Il y a du menthol dedans. Je vous assure que quand je mettais ça, j'étais frigorifiée derrière. Je me mettais devant le poêle pour me réchauffer. Je me suis dit, j'ai testé ça. Une fois que c'était ouvert, de toute façon, j'ai été au bout. C'est vraiment le genre de produit à utiliser en plein été quand on a chaud parce que ça rafraîchit. Mais alors en hiver, j'étais frigorifiée. Ensuite, ça sent le menthol, c'est pas ce qu'on préfère. Mais par contre, pour les personnes qui ont des vrais problèmes de jambes lourdes, je pense que ça doit bien fonctionner. Et ce produit-là, ce qui me manquait, c'était le prix pour le coup. Parce que je l'avais acheté sur Vinted et j'avais pas son prix de base. C'est le Whipped Body Foam à la violette et à l'ambre de la marque The Beauty Department. Je connais pas du tout la marque et je ne sais même pas où la personne l'avait acheté de base. Et je l'avais acheté parce que c'était une mousse de douche, donc un petit peu comme Rituals, à la violette. Et vous savez que j'adore la violette, donc je m'étais dit une mousse à la violette, ça doit être super sympa. Franchement, je n'ai absolument pas senti la violette, donc j'ai pas compris. Donc déçue de l'odeur. Par contre, ça laissait vraiment la peau super douce, donc pour ça j'aimais bien. Voilà, on est parti, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec ces produits qui ont une note. Et ce mois-ci, franchement, tout est très moyen. Entre le moins bon et le meilleur, la différence est juste de 5 points. Hein. C'est pas tout mauvais ou tout bon, c'est vraiment, ça se concentre autour de la moyenne. J'ai aucun coup de cœur ce mois-ci, j'ai été déçue de la grosse majorité des produits. Donc je vais me décaler là, j'y ai pensé avant, pour une fois que j'y pense avant. Voilà. Je vais me décaler pour pouvoir vous mettre les notes ici. Et donc, on va commencer avec le moins bon des produits ce mois-ci. Et c'est le Elastic Styler de Philippe Kingsley. Je ne comprends pas l'engouement autour des produits Philippe Kingsley. Je ne comprends pas. Déjà, l'odeur, bon, ça sent pas mauvais, mais ça sent très produit cheveux, quoi. J'ai mis 3 sur 5. Efficacité, j'ai rien vu du tout, donc j'ai mis 2 sur 5. La composition est pourrie, 1 sur 5. Et du coup, le rapport qualité-prix, j'ai mis 2 sur 5. Hein, je ne pouvais pas vraiment mettre plus. Voilà, donc c'est la plus mauvaise note du mois et ce sera un 8. J'ai été ultra déçue de ce produit, le Candy Butter, le Candy Body Butter de chez Kiko. J'avais des grosses attentes sur ce produit. C'est la première fois que j'achetais un soin corps, un produit pour le corps. J'avais déjà essayé des gommages, mais j'ai jamais essayé de crème corps de chez Kiko. Et super déçue déjà par l'odeur. J'ai pas trop compris parce que je l'ai senti en magasin. J'avais très peur parce que comme dit, je me suis dit, oula, ça va être super sucré. Donc j'avais été le sentir en magasin avant, j'avais trouvé que ça sentait bon. Et finalement, sur moi, je trouvais que c'était hyper léger, quoi. Trop léger, on aime bien quand même quand on se met des produits sur le corps sentir bon. Et là, on sentait quasiment rien. C'est pour ça que j'ai mis 2 sur 5. Efficacité, produit super bizarre, un peu granuleux, pas facile à appliquer parce qu'il est très épais. Ouais, non, j'ai pas trop aimé la texture. Composition en plus n'est pas bonne, donc 2 sur 5 également.
Et rapport qualité-prix, 2 sur 5 aussi, 2, 2, 2, 2. Ça coûtait 14-15 euros, je crois. Je lui ai mis par contre un point bonus parce qu'on a un produit assez classieux en verre, en verre trempé. Voilà, il est plutôt joli. Ça lui fait donc 9 sur 20. J'ai terminé aussi le All-Nighter de Urban Decay. Et là, je sais que je ne vais pas me faire que des amis parce qu'il y a des personnes qui adorent ce produit. C'est pas mon cas. Déjà, bon, ils sont pas très bons. Donc 2 sur 5. L'efficacité, j'ai mis 3 sur 5. Je suis désolée, mais moi, c'est pas parce que je mets ça que le soir, mon make-up a pas bougé. Mon make-up a quand même bougé. Je pense que ça le prolonge un petit peu, mais c'est quand même pas la folie. La composition est pourrie, 1 sur 5. Et rapport qualité-prix, on est à 14-15 euros ce petit format, donc 3 sur 5. Et je suis gentille, ce qui lui fait également 9 sur 20. J'ai terminé ce produit que je trouve finalement il n'est pas si mal noté par rapport à ce que j'en pense. C'est le shampoing mousse Trust My Sister que j'avais eu, je crois, en cadeau quand j'avais acheté sur le site de, je sais plus si c'était Maki Beauty ou Bis, quelque chose comme ça. Je vous assure que j'étais plutôt contente de ne pas l'avoir payé parce que ça m'aurait gonflé. En fait, sur le coup, j'étais contente de recevoir en cadeau ce produit parce que j'avais jamais testé. C'est une mousse comme les mousses de douche Rituals, mais en shampoing. Et c'est ultra nul en fait. Alors, son seul point positif, c'était son odeur, où j'ai mis 3 sur 5. Attention, c'est pas non plus l'odeur extase. Et l'efficacité, j'ai mis 2 sur 5 parce que c'était pas du tout pratique. En fait, la mousse, imaginez-vous que vous mettez la mousse pour le corps sur vos cheveux. Vous voyez ce que ça fait. C'est-à-dire que c'est sympa dans la main, c'est joli, c'est mousseux. Sur le corps, c'est agréable, sauf que quand vous l'appliquez sur le corps, ça reste pas de la mousse, ça s'affaisse. Pareil dans les cheveux, on se met de la mousse, mais la mousse s'en va en fait. Et du coup, vous n'avez plus de mousse. Un shampoing normal, ça se met à mousser. Celui-là, vous mettez la mousse et vous perdez la mousse. Et du coup, j'ai mis, pour avoir suffisamment de mousse et pouvoir suffisamment frotter toute ma tête, j'en mettais des quantités astronomiques et c'était du coup pas du tout rentable. Composition pas très bonne en plus, donc 2 sur 5. Efficacité 2 sur 5 parce que comme je vous dis, c'est pas rentable du coup. Par contre, j'ai mis un point bonus pour le packaging qui est plutôt joli du coup pour un shampoing. Et donc ça lui fait 10 sur 20, mais franchement, ça vaut même pas 10. J'ai terminé du make-up, oui, ça m'arrive. Enfin, je sais pas si j'ai terminé ou s'il a séché. Je dirais plus qu'il a séché parce que je l'ai quand même pas utilisé des masses. C'est le Eye Paint de L'Oréal en teinte Man Down que j'aimais beaucoup. C'est un fard liquide qui était de cette couleur-là. J'aimais beaucoup la couleur. J'ai mis 3 sur 5 au niveau de l'odeur parce que ça sent rien de particulier. En même temps, on ne demande pas à ce que du make-up sente forcément bon. Efficacité, j'ai aussi mis 3 sur 5. C'était une jolie couleur. Ça s'estompait plutôt bien. Pas forcément facile d'estomper le dessus sans qu'on voit quand même la démarcation. Toujours le même problème avec les fards liquides. La composition par contre est très mauvaise, 1 sur 5. Et rapport qualité-prix, 3 sur 5 parce que ça coûte pas cher du tout. Mais bon voilà, il a quand même séché assez, je vais dire assez vite, ça fait plusieurs années que je l'ai, mais quand même, enfin, normalement du make-up ça peut s'utiliser très longtemps. Ça lui fait donc aussi 10 sur 20. Pareil, j'ai terminé ce produit où je ne sais même pas ce qu'il fait avec la moyenne parce que j'ai pas du tout aimé. Mais pour vous dire à quel point j'ai pas aimé, c'est que ça a terminé dans le pouce-pouce pour les mains. C'est ce gel douche de la marque The By Organic Shop. Les gels douche organique fresh basil et mandarine, donc mandarine basilic. Je me disais que ça pouvait être original comme odeur. Et donc ça se présentait dans cette petite bouteille. Déjà l'odeur, j'ai pas aimé. 2 sur 5. Je ressens. Non, j'aime pas. J'aime pas. 2 sur 5. J'étais vraiment déçue parce que j'aime beaucoup les produits à l'orange. Donc je me disais mandarine, ça pouvait être sympa, mais non. Efficacité, j'ai mis 3 sur 5. Alors, c'est pas que c'était pas efficace en soi. Sous la douche, c'était ça lavait quoi. Par contre, j'aimais pas du tout la texture. C'était une texture gel là. D'ailleurs, vous voyez encore un petit peu dedans. C'est
c'est pas liquide, c'est un peu bleu bleu bleu, je sais pas, c'est bizarre. La composition fait qu'il a une bonne note au final, hein, il a 4 sur 5, c'est une bonne compo. Et rapport qualité-prix, bah, j'ai mis que 2 sur 5, hein, parce que du coup, comme je vous dis, j'ai tellement pas aimé l'odeur, la texture, que ça a fini dans le pouce-pouce pour les mains, parce que j'en avais trop marre de me laver avec ça. Donc ça lui fait 11 sur 20. J'ai terminé ce shampoing de chez L'Oréal, le Instant Clear, que m'avait mis Laura dans le calendrier de l'Avent. Donc c'est un shampoing anti-pelliculaire. Malheureusement, j'ai pas été fan, enfin j'ai trouvé ça moins efficace que le Head & Shoulders. Voilà, je reviens toujours au même. De toute façon, j'en ai essayé plusieurs, je reviens souvent au même. Son point fort, c'est son odeur. J'aime beaucoup, j'ai mis 4 sur 5. Et l'efficacité, j'ai mis 3 sur 5. Parce que même après avoir utilisé toute la bouteille, je me grattais encore la tête, donc pas suffisant. Composition assez mauvaise, 2 sur 5. Et rapport qualité-prix, 2 sur 5, parce que c'est quand même pas donné non plus. Pour une petite bouteille comme ça, je trouve que voilà, c'est pas donné. Et donc, bah, 11 sur 20 aussi. Ensuite, on passe au gommage, aux douches gommage à la violette de chez Cottage. Et j'ai été super déçue aussi. De toute façon, vous voyez, depuis tout à l'heure, on reste vraiment aux alentours des 9, 10, 11. Ça a du mal à décoller. Bah là, déçue aussi du grain. Et surtout, parce que je connaissais un petit peu les gommages Cottage. Je savais que c'était très léger. Mais je suis super déçue par l'odeur parce que j'avais déjà testé le gel douche à la violette. Il sentait super bon. Et là, ça sent beaucoup moins fort. J'étais vraiment déçue que ça sente pas plus la violette. Donc j'ai mis 3 sur 5 parce que ça sent bon, mais pas assez. Efficacité 2 sur 5. Moi je suis désolée, je trouve que ça gratte rien du tout. La composition n'est pas très bonne en plus, 2 sur 5 aussi. Rapport qualité-prix 3 sur 5. Les produits Cottage, ça va, c'est pas excessif. Et malgré tout, bon, ça sent bon. C'est quand même assez agréable d'utiliser ce genre de produit. Un petit point bonus parce qu'il est plutôt mignon. Et on décolle toujours pas du 11. J'ai terminé également la crème pour les mains Kindness and Pears de The Body Shop. J'ai trouvé que c'était trop sucré. J'ai testé parce que à la poire, je pouvais me douter que c'était un fruit, donc que ça allait être sucré. Et effectivement, c'est un peu sucré, c'est ce qui m'a dérangé. Donc 3 sur 5, parce que malgré tout, ça sentait assez bon. Efficacité 3 sur 5, c'est pas mal, mais c'est pas assez riche pour les mains vraiment sèches. Composition The Body Shop, toujours fidèles à eux-mêmes, 3 sur 5, ça va, mais c'est pas exceptionnel. Et donc 3, 3, 3, 3 pour le rapport qualité-prix, puisqu'on est sur des produits qui ne coûtent pas excessivement cher et qui sont plutôt corrects au niveau de l'efficacité. Ça lui fait donc 12 sur 20. Alors, ce produit-là, je suis hyper mitigée. Il a du bon et il a du pas bon. C'est le Abracadabaume de chez Garancia. Alors déjà pour vous dire, je me suis plantée. C'est-à-dire que quand je l'ai acheté, je croyais que c'était une crème de jour pour le visage. Et en fait, non, c'est pas une crème de jour, c'est un baume correcteur de rides et de pores dilatés. Bon, ça, c'est moi qui me suis trompée. Je ne vais pas du tout juger là-dessus. Du coup, je juge vraiment par rapport à ce pourquoi il est fait. Et donc, il est fait pour lisser les pores. Quelque part, c'est comme une base de maquillage qu'on met de temps en temps. Alors, on va déjà commencer par l'odeur. Bon, j'ai mis 3 sur 5 parce que ça sent pas grand-chose. J'aurais bien aimé que ça sente les produits Garancia ils ont une petite particularité. Garancia, souvent, ça sent un peu tous leurs produits sentent à peu près la même chose, ça sent super bon, et ça, c'est pas le cas. Ensuite, l'efficacité, j'ai mis 3 sur 5 et je suis vraiment mitigée parce que c'est vraiment dommage. En fait, je vous explique. Au niveau du rendu, c'est-à-dire quand vous l'appliquez, il fait mais hyper bien son job. C'est-à-dire que vous voyez une différence. Déjà, ça matifie super bien. Si vous avez la peau grasse, ça matifie bien. Ça rentre vraiment, ça comble bien les pores. Vous avez la peau toute lisse. Franchement, pour quelqu'un qui ne se maquille pas, qui va comme ça dehors, ce produit est top. Par contre, faut pas vouloir vous maquiller derrière. Et c'est là mon gros point faible. C'est que c'est un produit quelque part pour les personnes qui ne se maquillent pas. Faut pas chercher ça comme une base. Parce que c'est une très mauvaise base pour le coup.
À chaque fois que j'ai voulu remettre du fond de teint par-dessus, et bah ça ne croche pas et ça fait des... bah ça se voit, c'est pas nickel. Et voilà, j'ai été obligée de l'appliquer à chaque fois les jours où je me maquillais pas. Sauf que les jours où je me maquille pas, je m'en fous qu'on voit mes pores en général. Donc voilà, c'est particulier. Si vous vous maquillez pas, il est top. Voilà, si vous vous maquillez, passez votre chemin. La composition, ça va, 3 sur 5. Et le rapport qualité-prix, non, là j'ai mis 2 sur 5 parce que ce petit pot, donc si vous le mettez partout, moi je mettais sur la zone T, c'est-à-dire front, nez et côté du nez et menton, je ne mettais pas sur les joues. Ça se vide quand même assez vite hein, parce que il y en a c'est un tout petit pot. Il coûte quand même 40 balles. Enfin, dans les eaux des 40 balles pour une base, ça fait cher. Je lui mets quand même son point bonus parce que, bon, voilà, c'est Garantia. Il y a toujours ça sur le dessus qui brille, c'est joli. Ça fait 12 sur 20. Voilà, c'est très bizarre comme produit. J'ai terminé ce masque pour les yeux à la grenade de chez Sephora. Donc vous savez, c'est souvent ces petits produits, soit qu'on a en cadeau, soit qu'on rajoute dans la commande pour atteindre les paliers et pas payer les frais de port. Alors sur l'odeur, j'ai mis 3 sur 5. Ça va, ça sent plutôt bon, c'est pas exceptionnel non plus. Efficacité, 3 sur 5. Ça va aussi, mais j'ai pas vu un truc de fou. Composition, ça va, 3 sur 5. Et on fait la règle des 3, donc rapport qualité-prix, 3 sur 5 également, 3 x 4, 12, et donc bah, on décolle pas des 12. J'ai terminé cette brume pour le visage de Mario Badescu, la brume à la rose, qui se présente comme ça et qui était donc mon premier geste du matin que j'appliquais à la place du tonique. Dès que je me levais, je commençais par ça, un petit coup partout, ça réveille bien, ça sentait plutôt bon. Donc j'ai quand même bien aimé ce produit. J'ai oublié tout le long de vous dire si je rachetais ou pas, mais bon, de toute façon, je crois que vous avez compris que depuis le début, je rachetais rien de ce que je vous ai montré. Le parfum, 3 sur 5, ça sentait bon, ça sentait quand même un petit peu la rose chimique. Efficacité, 3 sur 5 aussi, j'ai plutôt bien aimé. Après, j'ai pas vu particulièrement d'effet sur mon visage. Composition, ça va, 3 sur 5. Et on se refait une petite règle des 3 avec un 3 en rapport qualité-prix. On est à 6 € je crois ce petit format, donc ça va. Après, voilà, moi j'ai rien vu de particulier. Et donc règle des 3, 3 x 4, 12 aussi. J'ai terminé également pour les yeux le masque au concombre de chez Sephora, donc la même gamme mais celui au concombre. Le parfum très sympa, 4 sur 5. L'efficacité par contre 2 sur 5, j'ai rien vu de particulier. Composition 3 sur 5. Rapport qualité-prix 3 sur 5 aussi. Mais par contre par rapport à l'autre, je lui mets un petit point bonus parce que je le trouve plus joli, voilà, que le rouge. C'est vraiment question de goût. Et donc là, on est passé à 13 sur 20. En fait, là, le masque pour les yeux et les 3 produits qui restent sont tous ex aequo puisque ma meilleure note du mois, c'est 13. Et donc voilà, vous allez voir qu'ils sont tous à 13. Il n'y a pas plus que 13. Comme quoi, c'est pas exceptionnel. Donc j'ai terminé le Coco Soft de Hello Body. C'est la crème de nuit qui m'avait été conseillée par une de mes abonnées, Mélissa. Alors, j'ai plutôt bien aimé. Ça manquait quand même d'hydratation pour ma peau sèche. Je pense que c'est une crème qui est vraiment bien pour les peaux normales à grasses. Mais pour les peaux sèches, il faudrait un peu plus. Alors ça sent plutôt bon, 3 sur 5, ça sent la coco pas sucrée, donc ça c'est agréable. C'est parce que je préfère les odeurs de coco, donc voilà, c'est vraiment personnel. Efficacité, donc je vous le disais, 3 sur 5, c'était pas assez hydratant pour moi. La composition est plutôt bonne, 4 sur 5. Et donc le rapport qualité-prix, j'ai mis aussi 3 sur 5, ce qui lui fait donc, vous l'aurez compris, 13 sur 20. J'ai terminé le déodorant Narta Biotique. Hein. Je vous rappelle que j'avais fait une revue dessus parce qu'il m'avait été envoyé par Narta pour le tester. Et alors je vous avoue que j'ai eu un petit changement d'avis par la suite, à force d'utilisation, par rapport à ce que je vous ai dit dans cette revue. Alors sur l'odeur, 3 sur 5, ça sent le déodorant. Voilà, il n'y avait pas de parfum particulier, c'est déo classique. Efficacité, et c'est là où j'ai un petit peu changé mon avis, j'ai mis 3 sur 5 parce que je ne sais pas si c'est au fur et à mesure des utilisations ou que mon corps a commencé à s'habituer, parce qu'au début j'avais aucun problème et à la fin, après le sport, c'était pas toujours suffisant.
Dommage parce que composition 4 sur 5, c'est une bonne composition, ce qui est rare avec les déodorants. Donc voilà, je suis un peu partagée, ça m'embête parce que vraiment, j'ai pas l'efficacité que j'avais avec mon Sanex. Et ce qui m'embêtait, c'est que le Sanex n'était pas très bon au niveau de la compo et j'étais contente d'en avoir trouvé un bon avec une bonne compo. Voilà. Est-ce que je le rachèterais? Peut-être qu'il faudrait que j'essaye une autre gamme que celle-ci. Enfin, je veux dire une autre gamme. Souvent, ils ont plusieurs spécificités. Là, c'est peau sensible. Peut-être qu'ils en ont un pas peau sensible, je sais pas. Voilà, ça m'embête parce qu'il est de bonne composition et au début, il fonctionnait bien. Donc, j'ai pas trop compris. Peut-être que je réessayerai. Je lui redonnerai peut-être une chance. Rapport qualité-prix, bah, on est sur des tarifs supermarché, donc 3 sur 5 et donc 13 sur 20 aussi. Et on termine avec ce produit de Maemira, le Better Hair Symphony qu'on avait eu dans une box qui est une huile pour les cheveux. Sur l'odeur, j'ai pas trop aimé ça par contre. J'ai mis que 2 sur 5. C'était cette odeur un peu ouais, cannelle orange. C'est ça, je crois. Orange et cannelle, ouais, c'est ça. Alors, j'aime bien à Noël, j'aime bien au niveau bougie, tout ça. Sur les cheveux, j'étais pas fan. Efficacité, bon, ça va. J'ai mis 3 sur 5. J'ai pas vraiment vu de différence, mais ça leur faisait pas de mal non plus. La composition est parfaite. 5 sur 5, vraiment, c'est une compo top. Donc c'est pour ça que aussi je lui ai mis 3 en efficacité, même si j'ai pas vu grand chose, c'est que je me dis, au pire, ça leur fera pas de mal. Rapport qualité-prix 3 sur 5 également. Et donc, bah, vous l'aurez compris, je vous l'ai dit, depuis 4 produits, c'est 13 sur 20. Et il n'y aura pas mieux ce mois-ci. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.